Mesdames, Messieurs, vous faites bien de choisir Info Télévision. Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission Mystère Caché tous les dimanches entre 18h et 20h moins quelques secondes seulement. On se retrouve pour revenir sur les questions de spiritualité. Aujourd'hui, nous n'allons pas déroger à la règle. On a déjà parlé beaucoup des questions que vous connaissez, que vous vivez au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement de l'esprit des serpents. On va comprendre, c'est d'abord quoi l'esprit des serpents, qui peut contracter, qui peut lancer cet esprit de serpent, quelles sont les conséquences dans la vie de celui qui est habité par cet esprit. Est-ce que tout le monde, les enfants, les parents et les bébés peuvent contracter cet esprit? Quelles peuvent être les conséquences? Aujourd'hui et maintenant, pour en parler, je suis pas seul dans ce studio. Je suis bel et bien avec Monseigneur Luc Yebga. Il est archevêque métropolitain de l'église charismatique du Cameroun. En même temps, professeur en démonologie. Et si vous le voulez très bien, c'est un ancien sorcier qui a décidé, qui s'est repenti pour servir la cause de l'Éternel, un serviteur de Dieu aujourd'hui. Bon après-midi à vous, bonsoir Monseigneur. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Fierté est le mien de savoir que vous êtes nombreux cet après-midi à suivre cette émission que plusieurs personnes apprécient et que plusieurs personnes écoutent. Par la grâce de Dieu, j'aimerais déjà vous dire que c'est l'émission que d'autres émissions écoutent. C'est l'émission que d'autres émissions respectent. C'est l'émission que d'autres émissions honorent. Et sans flatter qui que ce soit, je crois que c'est une émission qui éduque, qui libère et qui délivre. Je voudrais dire bonsoir à vous, bonsoir à tous les Camerounais, Camerounaises, à tout le monde entier, à toute l'Afrique, à tous les présidents du monde entier. Fierté serait le mien de vous donner cette salutation épiscopalement parlant de la part du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur, c'est dimanche, et beaucoup savent bien que ici, vous allez prier pour eux, Monseigneur, une prière spéciale après cette bénédiction. Que la grâce du Seigneur, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, demeure sur la vie de tout un chacun, que la communion du Saint-Esprit, l'amour de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeure dans la vie de tout un chacun. Je voudrais en ce moment présenter cette émission. Premièrement, le couvrir dans le sang de Jésus, sécuriser tout ce que nous allons faire en ce moment. Demandons à Dieu de prendre contrôle par la voix de son Fils Jésus et par le canal du Saint-Esprit à travers cette émission du début jusqu'à la fin. Que tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur et sa Seigneurie soit voué à l'échec et que seule la volonté de Dieu puisse se mouvoir en ce moment. C'est ici dans le mérite de ton Fils Jésus-Christ de gloire que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Amen. Mesdames, Messieurs, vous êtes à la maison, vous avez convenance, vous êtes ravis, vous voulez passer par l'émission via le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Mais pour le faire, il faut un stylo pour recopier le numéro. Il faut certainement un verre d'eau tout à côté de vous le moment venu. On va prendre une courte transition, question de vous permettre de très bien vous installer et de participer comme vous le voulez. On se retrouve juste dans une poussière de secondes. On va dire comme ça, mesdames, messieurs, un bonsoir très particulier à deux personnes très exceptionnelles. Il s'agit très bien de Madame Baudet Suzanne, Madame Siné Baudet Suzanne, ma tendre mère, que je viens de laisser au village, mais également à une personne que j'ai oublié son nom, je préfère taire son nom, qui vient de nous permettre de nous retrouver à Yaoundé après des moments très difficiles, après une pluie qui s'est abattue du côté d'Okola où nous étions pour l'enterrement de notre cher et beau père, monsieur Melingui Roger, que tout le monde connaît de ce côté, du côté d'Okola, qu'on a enterré hier. Et donc, un bonsoir à vous,
à ce monsieur qui avait permis, puisque vous étiez dans votre grosse voiture, vous ne me connaissez pas, et je vous ai stoppé, vous l'avez fait sans me connaître, vous m'avez porté jusqu'à Yaoundé. Quelle joie, monseigneur, d'avoir des gens comme ça. Ça, c'était pour dire bonsoir. Bonsoir aussi à ma très chère et tendre épouse. Oui. Ce n'est pas une insulte ou bien un défi que vous voulez me lancer. Et je dirais bonsoir à ma très chère et tendre épouse, Madame Yebga Josepha, autrement dit Melingui. Que Dieu bénisse cette émission. Je dirais bonsoir à toute l'équipe de la télévision Info TV. Je voudrais nominer au moins 4 personnes aujourd'hui que je pourrais dire bonsoir. Je commence par le PDG de cette télévision et sa très chère et tendre épouse. Que Dieu les bénisse et que ce dimanche, cette semaine, soit une semaine de bonheur, de grâce et d'excellence. J'aimerais dire bonsoir à M. Aïssi qui bel et bien présente de belles émissions. Parfait Aïssi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Je voudrais dire merci, bonsoir également à Madame Songo, qui est ma nièce personnelle. Que Dieu la bénisse, sans toutefois oublier Madame Ewona et Madame Karine. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble. Nous sommes tellement fiers de savoir que vous m'avez dit dernièrement que mon émission reste la meilleure, que vous aimez suivre à tout moment. Et je crois que c'est Dieu qui le permet. Et nous supplions Dieu de nous accorder longévité afin que nous puissions faire de grandes choses avec cette télé que d'autres télés apprécient. D'accord, merci. Après ces salutations, vous nous excuserez de le faire. Aujourd'hui, c'était spécial pour moi parce que c'était exceptionnel pour ce monsieur, je le précise, qui nous a donné un bon coup de main, bien que nous étions très loin. Alors, on parle aujourd'hui de l'esprit des serpents. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'ils veulent encore parler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on peut comprendre par là? Quelle est la définition que peut coller Monseigneur à cette thématique, l'esprit des serpents? C'est quoi exactement? Il n'y a rien qui soit dit ou qui soit expliqué qui ne se trouve nulle part dans la parole de Dieu. Dans la Bible dit que Paul était avec Silas dans un temple et ils sont arrivés dans un temple, ils ont trouvé une femme qui était en train de dire que ces hommes de Dieu, ils sont des vrais. Ce sont des vrais hommes de Dieu que Dieu a mandatés. Et quand Paul, rempli du Saint-Esprit, a vu cette femme, elle a dit à cette femme, je chasse arrière de moi, esprit de serpent. Or, cette femme qui disait vrai que ces hommes de Dieu étaient des hommes de Dieu, mais qu'ils avaient des esprits de serpent. Ça veut dire que c'était des prophètes. Elle était une prophétesse, mais qui prophétisait à base de l'esprit de serpent, qui avait le semblant de la vérité, mais qui n'était pas la réalité. Alors, Paul, ayant chassé cela, la Bible dit que le peuple, voyant l'espoir de leur gain parti, ils se sont mis à attaquer Paul et Silas. Donc, quand on parle d'un esprit de serpent, on ne parle pas d'un serpent physique, mais il faudrait comprendre qu'il s'agit d'un serpent spirituel, un serpent métaphysique qui opère dans le monde mystique et crée des dégâts collatéraux tant dans des corps humains que dans des localités, aussi même dans des familles. Voilà ce qu'on parle de l'esprit de serpent en cette soirée. Alors, effectivement, donc, cela signifie que cela se manifeste ou habite dans les corps des gens, dans les familles, dans les maisons et dans les villages. Monseigneur, comment contacte donc en ce qui concerne les humains, comment est-ce qu'une personne peut contracter l'esprit des serpents? L'esprit de serpent est contracté de légion manière. Je voudrais dire légion manière parce que s'il faille que
je me mette à expliquer tous les facteurs par lesquels un être humain peut contracter l'esprit de serpent, il serait très difficile de finir dans un an. Je pourrais finir cela après 10 ans ou 15 ans. Vous avez quand même donné quelques-unes. Mais en ma qualité, je vais embrayer quelques mots pour qu'on puisse au moins comprendre ce qui est important et sérieux. Quand on parle donc déjà de comment contracter l'esprit de serpent, on peut le contracter premièrement par le canal des rapports sexuels. Je vais commencer par le canal des rapports sexuels. La Bible dit que celui qui s'accouple avec un prostitué devient prostitué. Ça veut dire quoi? Par les liens de sang, les deux personnes deviennent une même personne, ou autrement dit une même chair, ayant reçu le sang uni. Et il y a des personnes, de foi, qui ont comme totem le serpent, et ce serpent est pour eux une femme. Ça veut dire qu'ils peuvent faire des rapports sexuels avec des serpents, que ce soit des hommes ou des femmes, et après avoir fait des rapports sexuels avec le serpent les produit de l'argent. Il y a ce qu'on appelle des hommes serpents, des hommes qui se métamorphosent en serpent. Ça veut dire que tu vois un homme humain, physique, mais après quelque temps, il entre dans une chambre, il te dit attends-moi là, et si tu es curieux, tu vas trouver par exemple la moitié est homme et la moitié est serpent. Ça veut dire qu'il est en train de se métamorphoser. Et pourtant, dans le commun des vivants, ils sont hommes. Mais dans des sorcelleries, sociétés mystiques sorcelleriques, ils ont pris un totem serpent qui n'est pas un totem qui s'incarne, ce qui se métamorphose simplement dans la nuit. Parce que c'est le seul esprit qu'il ne faut pas attendre la nuit pour utiliser ce totem pour aller dans la sorcellerie. On peut utiliser le totem du serpent même étant en pleine journée. Ça veut dire l'homme humain peut se transformer en serpent en pleine journée pour pouvoir atteindre ses cibles. Premièrement, à travers le sexe. Oui. Je dis, il y a des personnes qui acceptent qu'on les fasse la chatte. Je vous avais dit que dans mes émissions, j'appelle chat. Oui. Je n'ai pas de limite. Il n'y a pas de tabou quand il faut dire la vérité. Il y a des gens qui acceptent qu'on les fasse la chatte. Pour la femme de Kola qui ne comprend pas ce qu'on appelle la chatte, ou bien la cave. Donc, la femme qui accepte que l'homme lui mette la langue dans la partie intime. Et il y a certains hommes serpents qui, après avoir eu à te mettre la langue dans la partie intime, d'après toi, parce que tu as vu le blanc de fer, tu te dis que c'est l'endroit qui t'excite, qui te fait aller au 7e ciel. Bizarrement, beaucoup d'hommes ont profité de cette allure pour introduire des serpents dans des parties intimes de plusieurs femmes. Beaucoup d'hommes ont profité de cet acte pour pouvoir retirer les chances de certaines femmes à travers leur langue serpentologique. Ça veut dire que vous savez qu'il y a même des hommes et certains responsables qui étaient des serpentologues. Que ce n'est plus moi qui dis, et ils sont morts, ils ont accusé quelqu'un autre. Et les serpents vont même à l'église chanter le choral. C'est-à-dire qu'ils vont même jusqu'à chanter des chorales, peuvent même gérer toute une chorale. Et pourtant, derrière cette chorale, la voix qu'elle a, ce n'est pas la voix angélique, mais c'est la voix serpentologique. Donc, vous allez donc constater que ce genre de personnes, un homme va te remettre de l'argent et va vouloir te faire l'amour. Et avant de te faire l'amour, va te dire, moi je n'aime pas la pénétration, moi j'aime plutôt te caresser, et pendant les caresses, c'est la langue qui te projette dans la partie intime. Et quand il le fait, il ramasse tout ce que tu as comme chance. Beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles sont devenues fat. Pas parce qu'elles sont nées fat. Elles sont nées avec des étoiles. Elles sont nées étoiles. Parce qu'il y a ce qu'on appelle femme étoile et femme qui a l'étoile. Femme étoile, c'est une personne à qui, dès sa naissance, son étoile brillait. Voilà pourquoi la Bible déclare
que quand Jésus-Christ est né, les rois mages ont localisé là où il y avait l'étoile de Jésus, là où l'étoile était. Et quand ils sont arrivés, le roi Hérode, voyant la qualité d'étoile qu'avait Jésus, le roi Hérode a dit, ce genre de toile, c'est l'étoile d'un roi. Parce qu'il y a des étoiles ineptes, il y a des étoiles brillantes, il y a des étoiles fades. Donc, la manière que l'étoile brillait là où il y avait l'enfant Jésus, on avait compris que c'était un roi qui devait naître. Or, il y a des enfants étoiles qui naissent dans la famille. Je vois une jeune fille qui prend le bac à 16 ans, elle prend le bac à 15 ans, je ne suis pas le seul. Il y a des jeunes filles qui prennent même le bac aujourd'hui à 14 ans. Mais subitement, ils se retrouvent à Choua, ils se trouvent en Guakere, ils se trouvent à Tchang, à Maroua et autres, dans ces universités qui ne sont non simplement pas des universités, mais des centres aussi de pratiques satano-démoniaques. Pas parce que le temps avait mis cela pour que ça soit un centre démoniaque, mais les gens qui sont partis là-bas, qu'on a nommé, le président les a nommés pour qu'ils éduquent les enfants dans le bon sens, mais ils sont partis les éduquer pour les amener dans un sens négatif. Plusieurs y vont. Aujourd'hui, je disais à une jeune fille que je ne crois plus au diplôme de la jeunesse actuelle, des jeunes filles actuelles. À notre époque, quand une fille avait un diplôme, on pouvait respecter. Monsieur Beauté, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas flété Ngouakele ou bien encore soit ou bien Tchangou, tous les autres universités, où aujourd'hui la jeunesse des universités, même Mongali, Béni Cité, partout dans tout le monde entier, les jeunes filles croient que c'est le sexe qui fait la connaissance. Elle est bête, ce que l'ambassade appelle doom. Elle est doom. Elle est bête à l'école, mais tu vas te rendre compte que elle va recevoir tous ces IV jusqu'à ce que elle a des moyennes, jusqu'à avoir des masters. On classe ceux qui ont même de bonnes notes pour être qualifiés pour un master 2 sont disqualifiés. Et on va qualifier ceux qui ont se donné le sexe pour qu'ils aillent en master 2 encore plus en doctoral. Pourquoi? Parce que ils croient que le sexe paye tout. Mais le sexe paye tout, ça paye aussi la mort. Ça paye la mort. Je serai trop dur aujourd'hui, mais aimez-moi dans cette manière. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Oh, et quand vous connaîtrez la vérité, et quand elle vous affranchit, vous devenez libre. Alors, je voudrais voir quelqu'un qui sera libre après cette émission, qui va se soumettre, comme ces jeunes filles qui appellent toujours, qui font tous les messages en disant, mon père, mon Seigneur, je suis parmi celles-là qu'on a sucé le sexe et ma vie est devenue fade. Alors, quand tu entends qu'on a fait la cave à une fille et que, des fois, tout ce qu'elle a comme étoile, elle n'a plus, simplement parce que c'est avec la langue du serpent qu'on a retiré tout. Tu vois un homme qui te lèche, mais pourtant c'est la langue c'est un serpent qui est en train de te lécher. Tu le vois avec les grosses voitures, avec le costume. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui a les grosses voitures est comme ça. Est comme ça. Mon Seigneur a des Prado et tout, mais mon Seigneur n'est pas de ce genre. Alors, je ne veux non plus dire que tous les religieux sont saints. Parce qu'il ne faut pas que je dise que bon, nous les religieux, ça ne nous laisse pas nous aussi. Même nous, qui sommes des professeurs dans de différentes universités, séminaires autres, nous imposons un rythme qui n'est pas identique. Nous imposons notre manière de faire pour que les filles aient des notes. Connaissez-vous qu'il y a des filles qu'on donne simplement la mauvaise note parce qu'elle n'a pas donné les fesses? La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Une femme digne, quel que soit
n'importe quelle situation, je ne peux pas me branler. Écarte-moi, fais-moi échouer, mais je garde ma dignité. Quand le temps de Dieu viendra, si c'est toi qui m'écarteras, il va te tuer. Et il va envoyer quelqu'un qui va me libérer. Mais mon Seigneur, le temps sera en train de passer. Le temps sera en train de passer, de s'écouler. Non. Et la vieillesse sera en train de... Mieux vaut tard que jamais. Plus l'opportunité. Je dirais mieux vaut tard que jamais. Mon Seigneur. Parce que Abraham a eu un enfant à 99 ans. Oui. Mais toujours a-t-il dit qu'il a eu un enfant. Mais De ceux qui n'ont pas eu, oui. Et celui qui a eu. Les concours ont l'âge limite et les années qui... Donc il faudrait donc qu'on suce. Et quand donc on va finir de sucer tout ton sexe, on a pris ton étoile. C'est concours même que tu vas faire, tu ne vas pas réussir. Les hommes qui te donnaient de l'argent, il y a des mamans en haut et quand tu regardes, tu dis, oui, vraiment, si Dieu crée, elle est belle. C'est ce qu'on appelle l'archange. Elle est belle comme Joseph Amelingui. Mais quand tu regardes ce genre de maman, elle va te dire que la dernière fois que l'homme l'a dragué, ça fait peut-être 7 mois. Moi, je connais des mamans qui m'ont vu et qui m'ont dit, mon Seigneur, je n'ai pas un homme dans ma vie depuis plus de 10 ans. Tu regardes la beauté qui est devant toi, tu te dis que si tu n'es pas un homme spirituel pour comprendre, tu vas dire, elle ment. Mais un homme ne va pas venir vers elle parce que le serpent, à travers le sexe, à travers un homme serpent, il a eu à sucer, à faire la chatte à cette dernière et à ramasser tout ce qu'elle a comme chance. Combien sont ceux-là qui ont des hommes, qui sont des directeurs? Ce n'est que le mot de Dieu, mon copain est directeur, mon copain est ceci, cela. Mais tu souffres plus que la souris d'une église que je ne cite pas le nom. C'est-à-dire que tu souffres. Toi-même, quand tu regardes même, tu as même pitié de toi-même. Et pourtant, tu dis que j'ai un mari qui est riche, j'ai un copain qui est riche, je travaille devant un patron, je suis la secrétaire, assistante ou bien particulier d'un patron tel, et le monsieur ne te regarde pas comme rien, comme quelque chose, parce que tout a été sucé. Tu vas accuser le patron. C'est pas le patron le problème. Tu n'as plus de jus. Tout ce que tu avais comme jus a été retiré. Donc le jus qui a été retiré, ça veut dire c'est l'étoile. Pareil avec les jeunes hommes. Que sont, ils aiment ce qu'on appelle vous avez un système, un nom que vous appelez les jeunes hommes qui vivent à travers, qui cherchent l'argent pour le sexe. Les gigolos. Les gigoïsmes. Hein? À travers les jeunes gigoïstes. Hein? Les gigolos. Combien de ces jeunes gigolos aujourd'hui sont victimes de cela? La femme va te dire, lèche-moi, tu sais qu'elle a mis quoi sur sa partie intime? Est-ce que tu sais que là où tu es en train de lécher, tu es en train de... Ta langue, c'est le serpent qui a pris pape. Après, tu vas commencer à tousser, on va dire que tu as le VIH-Sida. Et pourtant, parce que tu as mis la langue où il ne fallait pas mettre. Tu donnes ton sexe, la femme suce. Est-ce que tu connais que la femme qui suce ton sexe là, est-ce que tu sais qu'elle est serpent? Après, oh, j'ai les faiblesses sexuelles, j'ai l'impuissance sexuelle. Vous avez même changé de nom. Il faut chanter au micro. De quel micro chante-t-on? Hein? À force donc de chanter sur ton micro devient cassé. Et tu deviens jaloux de ceux qui sont encore debout comme M. Baudet. Tu dis, mais pourquoi M. Baudet est encore debout et garde une très belle femme? Une femme est comme, je vais dire, comme une voiture. Une voiture qui n'a pas de carburant ne peut plus rouler. Ne peut plus rouler. Quand une femme n'est pas satisfaite sexuellement, elle va quitter cet homme et va aller tricher ailleurs. Et tu vas accuser que cette femme est infidèle, et pourtant tu as détruit ton corps pendant que tu donnais ça aux bandits, au bordel, serpent de sucer, et ils t'ont rendu impuissante. Elle est là pour rester, elle va rester là pour t'acclamer, elle est venue t'acclamer chez toi, ou bien dormir, orner ton lit.
J'ai fini de parler de la première question. On reste. Je suis encore en train de parler de ce comment on concocte l'esprit des serpents. Là, deuxième point. Là, nous étions au niveau de l'individu. On a pris les femmes, on a pris les hommes. Au niveau de la famille, comment est-ce qu'on peut concocter l'esprit des serpents au niveau familial? J'ai fini du côté de l'individu, ou bien je me suis reposé du côté de l'individu. Du côté de l'individu. Bon, maintenant, du côté d'une famille, il y a ce qu'on appelle la présence des marabouts, des charlatans dans les familles, qui viennent blinder les maisons. La Bible dit, si l'Éternel veille, celui qui veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que de fois tu peux prendre un marabout qui est un sorcier pour venir te blinder la maison. Depuis quand les ténèbres combattent les ténèbres? Lui-même est sorcier et tu vas dire venir, viens travailler ta maison. Et bon, ils sont nombreux qu'ils ont appelé des marabouts et que les marabouts ont eu à déposer des serpents dans des maisons. Il a dit je viens pour travailler la maison. Il a planté les oignons. Voilà pourquoi pour moi il est très difficile de me déplacer. Quand il faut que je vienne dans ta maison, M. Baudet, pour que je puisse travailler ta maison, il faut bien réfléchir dans la tête, dans la poche, dans ta réflexion. Parce que quand je viens, je ne viens pas blaguer. Je viens pour... je deviens le déterminateur. Tous ceux qui sont comme sorciers dans l'entourage, ils sont obligés de mourir. Alors, je n'accepte donc pas de fois aller. Pourquoi? Je préfère de fois donner les produits spirituels. À certaines personnes, je leur dis, allez faire comme ceci, allez planter comme cela, et prier comme ceci, afin que quand les gens sont attrapés demain, qu'on ne dise pas que c'est mon Seigneur qui était venu déposer quelque chose. Or, il y a plusieurs marabouts qui viennent dire qu'ils viennent vous planter des choses à la maison et déposer les oignons. Ils prennent des oignons, ils te disent de verser l'eau, de verser les oignons, de casser les œufs. Tu crois que c'est un oignon qu'on te dit c'est là pour protéger la maison. Et pourtant, c'est un serpent. Et ce serpent, la personne qui avait amené, on ne lui a pas dit que voilà les conditions. Et quand le temps passe, plus le temps passe, plus le serpent grandit, à un moment le serpent aura faim. Et quand le serpent a faim, ce serpent commence à réclamer la vie de plusieurs personnes. Voilà pourquoi vous allez voir certaines maisons. À un moment, vous allez voir la présence de cafards dans les toilettes, la présence de beaucoup de cafards dans les maisons, sur les murs. Vous tuez les cafards, il y a toujours les cafards, simplement parce que on a eu à planter les hôtels qui ne sont rien d'autre que les serpents, le lion du serpent qu'on est venu te déposer. Et ce serpent peut sortir. Ça peut se mettre sur les toilettes. Vous allez voir certaines femmes qui quittent de chez eux et n'ont pas de problème. Elles quittent de chez elles et n'ont pas de problème. Elles vont aller louer une maison. Et pourtant, la maison qu'elles partent louer, c'est là-bas qu'elles partent prendre le chèque de leur vie. Tu prends une maison moderne, 4 chambres, 5 chambres modernes, luxe, avec tout un luxe. On te dit le prix. Tu oublies que dans ce prix, il y a aussi le prix de tes enfants que tu vas déposer. À peine tu pars dans les toilettes, la vapeur des toilettes, quand ça monte, ça produit le venin du serpent dans la partie intime de la femme. Et ces venins du serpent peuvent produire ce qu'on appelle les crises ovariennes, les myomes, les fibromes, qui ne sont rien d'autre que les œufs de serpents mystiques. Et de pareilles personnes, à un moment, on va parler de vers d'accouchement qui ne sont jamais vérifiés scientifiquement parlant.
Parce que le ver d'accouchement n'existe pas. C'est plutôt un esprit de serpent qui est dans le corps d'une personne qu'on appelle ver d'accouchement. Alors, je voudrais donc, par conséquent, dire qu'il y a donc beaucoup de ces familles qu'on plante ces choses. Et là, le serpent... Et le serpent reste produit. Et on va parler que non, telle personne a le serpent, tu vas nier. Ceci n'est pas synonyme de faux prêtres exorcistes et de faux pasteurs exorcistes qui viennent avec le serpent dans le sac et te disent qu'il y a quelque chose planté dans ta maison. Après tu tournes le dos, ils vont sortir ça. Ils vont dire que voilà le serpent que je sors du WC. Ce n'est pas vrai. Ils attachent toujours ça, ils attachent, ils mettent le long fil. Et ils attachent quelque part, toi tu ne sais pas. Après quand ils viennent, ils ouvrent, ils tirent le feu, tu vois le serpent qui sort. Tu dis que non, il a attrapé le serpent dans le WC. Il n'y a jamais eu un serpent, parce que l'esprit, on ne voit pas ce qui est esprit. D'accord. Mais qui peut donc concocter cet esprit de serpent? Qui exactement? Est-ce que vous allez parler des femmes, mais est-ce qu'il y a des personnes spécifiques ou bien des prédispositions pour qu'une personne puisse concocter cet esprit de serpent? Tout le monde peut contracter l'esprit de serpent. Les enfants, les hommes, les femmes, les prélats, toute catégorie de personnes peut contracter l'esprit de serpent s'il y a une porte qui est ouverte. Ça veut dire que quand il s'agit de porte ouverte, tu reçois le l'esprit de serpent. D'accord. Alors, maintenant, quand on revient après ces moyens, est-ce qu'il est possible qu'on lance à un individu l'esprit de serpent? Est-ce que c'est possible qu'on lance l'esprit de serpent à un individu? On ne lance pas l'esprit de serpent à un individu, mais on donne l'esprit de serpent à un individu. On peut te le faire transmettre à travers les rapports sexuels, même nocturnes. Oui. Ce qu'on appelle les incubes succubes. Ça veut dire à travers les rêves, tu es en train de rêver, et pourtant à travers les rêves, c'est un moyen, le sperme qu'on va te donner là, avec, tu te réveilles le matin, tu es mouillé. Le sperme là, tu te rends compte que tu as joui. Le sperme là que tu as libéré, la personne t'a donné la sémence. Et cette sémence qu'il t'a donnée, c'est le serpent qui va se produire, qui va se clore dans ton ventre. Tu peux le recevoir par le canal, j'ai parlé des rêves, qu'on est en train de rêver que on est couché, puis on a... à travers les rapports sexuels, les incubes et succubes, on reçoit cet esprit de serpent. On peut également recevoir ce serpent. Là, la question était... Est-ce qu'on peut donner, vous avez corrigé, qu'on peut donner... Voilà. On peut vous donner également ça sur le canal de repas. Ça veut dire que tu rêves que tu es en train de manger du poisson. Et pourtant, c'est le serpent qu'on est en train de t'introduire. Avec la viande, c'est la chair humaine. Mais quand tu rêves que tu manges du poisson, tu manges du maïs grillé, de foie, des arachides. C'est l'introduction d'un serpent qu'on est en train d'introduire dans ta partie intime. Comment reconnaître que quelqu'un est donc habité par l'esprit de serpent? Comment reconnaître qu'une personne est habitée par un esprit de serpent? Les réponses sont tellement nombreuses, M. Baudet. Mais je vais commencer par les femmes. Allons-y. Premièrement, ces dernières ont ce qu'on appelle les règles douloureuses atroces. Ça veut dire que quand elle est en train de régler, la voisine qui est dans la cuisine, donc ça veut dire à 100 km d'ici, sait déjà que madame telle est en train de régler. Quand elle marche comme un canard. On dirait que on a eu à détruire ses cuisses, simplement parce que ça attrape. On peut reconnaître qu'on a l'esprit de serpent par la présence de vers d'accouchement, que les femmes appellent toujours le ver d'accouchement, mais c'est toujours ce qu'on appelle, il n'y a pas le ver d'accouchement, c'est l'esprit de serpent. Ça veut dire quand tu conçois, quand ce serpent est sur toi, quand tu conçois à un certain moment,
ça suce la grossesse. On parle d'un avortement, on parle de sortie de grossesse. Sortie de grossesse, voilà. Et par exemple, de 2 semaines, d'1 mois, de 2 mois, jusqu'à 2 fois 3 mois, parce que ça peut jusqu'à 3 mois. Vous allez voir des personnes qui vont vous dire, depuis que j'ai conçu, ça fait 3 mois, et ma grossesse a disparu. Quelqu'un qui va te dire, mais moi j'ai conçu, quand je suis parti faire l'échographie, on n'a pas trouvé quelque chose dans le placenta. Le serpent a sucé. Oui, le serpent a sucé l'enfant. Il a sucé la semence. Vous allez constater d'autres signes pour reconnaître qu'on a l'esprit de serpent. Dans les rêves, vous allez de temps à autre voir le serpent dans vos rêves. Vous allez voir, par exemple, vous courez, vous êtes en train de serpent vous a mordu, par exemple, et qui la morsure d'un serpent dans les rêves, qui n'est non rien d'autre que non simplement l'esprit de serpent, mais une maladie incurable qu'on est en train de te donner. Et cette maladie, même si elle n'est pas visible, visuelle, tôt ou tard, on te déclarera une maladie dont on va dire que cette maladie est incurable et ça n'a pas de solution, simplement parce que tu as reçu le venin d'un serpent et qui n'est qu'un venin mystique à travers les rêves plusieurs. Vous allez constater également une personne qui a l'esprit de serpent. C'est une personne de foi qui, même dans les rêves, aime siffler. Il faut comprendre que la personne a l'esprit de serpent. Maintenant, du plan de vue humain, vous allez constater qu'un homme serpent n'aime pas regarder les gens en face. C'est-à-dire, comme je suis en train de fixer M. Baudet, s'il ne me regarde pas beaucoup par les yeux, ne fixe pas les yeux, je finirai par dire que le suspect, il a un esprit de serpent. Bon, et vous allez constater que des hommes serpents ou des femmes serpents sont des purs séducteurs. Et c'est des personnes qui aiment porter des choses scintillantes, des choses qui brillent. Parce que dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 7, on donne les qualifications du serpent. On l'appelle le serpent, on l'appelle le séducteur. Donc, vous allez voir des femmes Jézabel, 90% des bordels que vous appelez les prostituées ont l'esprit de serpent. 90%, quand une femme a l'esprit de serpent, elle est toujours insatisfaite sexuellement. Ça veut dire qu'elle n'est pas sexuellement satisfaite. Monsieur Baudet, nous avons la tête au ciel, mais nous avons les pieds sur terre. Vous n'allez pas nous démentir qu'il vous est arrivé que vous partez sur une femme, pendant que vous faites l'amour à la femme elle-même se caresse même la partie intime pour essayer d'atteindre l'orgasme. Ça veut dire qu'elle se dit que ce que tu es en train de faire, tu ne perds rien. Ou bien tu es sur elle tape les moustiques, elle trouve que tu perds le temps. Simplement parce que il faut qu'il y ait beaucoup de personnes pour la faire atteindre l'orgasme. Une femme qui a l'esprit de serpent est frigide. Ça veut dire que il est très difficile pour elle, non simplement d'atteindre l'orgasme, mais d'aimer les rapports sexuels. Quand vous voyez le système de lesbianisme venir aujourd'hui, plusieurs femmes lesbiennes sont habitées par un esprit de serpent, et c'est cet esprit de serpent qui les empêche d'être touchés par un autre homme. Vous allez voir certaines sodomiseurs, elles sont animés par un esprit de serpent. C'est cet esprit de serpent qui les pousse à poser ces actes. Je vais arriver où, je vais laisser où, M. Baudet. C'est vous qui posez les questions. Ne m'en prenez pas. Je ne suis qu'un répondant. C'est lui qui pose des questions. Mais c'est vrai que, Monseigneur, c'est juste pour comprendre la thématique d'aujourd'hui. On est juste en train de permettre à ceux qui nous regardent de sortir de l'ignorance qui les caractérise tous ces derniers temps, qui fait en sorte qu'ils vivent des mauvais moments. Ah, Monseigneur, je n'ai pas fini. On reste quand même avec comment reconnaître que quelqu'un
est donc habitée par cet esprit? Une personne qui est habitée par un esprit de serpent, j'espère qu'il n'y a pas un point de conséquences, parce que je suis en train de parler en même temps avec alors, exactement. Une personne qui est habitée par un esprit de serpent a également un problème, c'est qu'il devient faible. Et là, il est sexuellement faible. On appelle ça la faiblesse sexuelle ou l'impuissance sexuelle. Tu peux ne pas être habité par un esprit de serpent, mais une personne serpent peut avoir des rapports sexuels avec toi. Et il y a certains hommes qui vont vous dire que depuis que j'ai des rapports sexuels avec telle femme, mon sexe, je ne comprends plus. Au départ, j'étais trop viril. Mais depuis un temps, je ne me reconnais plus moi-même. À peine je suis là, une seconde, je tombe le match. Il n'agit plus comme un bon tour. Le match s'arrête. Et il n'est plus comme un bon tour qui est au terrain de football. D'accord. Il se retrouve que le match s'arrête quelques secondes. Or, pourtant, il faut mettre du temps pour mieux satisfaire ta personne afin de comprendre qu'il y a un garçon que j'ai trouvé garçon. Mais tu es là quelques secondes et tu tombes simplement parce que il y a cet esprit de serpent. Tu as eu des rapports sexuels avec une femme qui avait un esprit de serpent. Parce que quand une femme a un esprit de serpent, c'est-à-dire que même si c'est elle-même qu'on a donné le serpent, son sexe devient un venin. Et plus tu vas en rapport sexuel avec elle, plus ton sexe a des problèmes de faiblesse sexuelle. Et vous allez voir certains jeunes de l'âge de 30 ans, 40 ans, 50 ans qui n'ont plus le corps. Moi, j'avais un vieux village qu'on appelait Nyoroyana. C'est lui qui nous circonciait. Et quand il nous circonciait avec les couteaux, il nous disait que je vous rends plus viril. Mais ce vieux est mort après près de 100 ans. Malgré qu'il était mort à 100 ans, le gars ne blaguait pas avec les filles. Ce papa même, il n'était pas un blagueur. Tu blaguais, le vieux te corrigeait. Et il était toujours prêt. Alors, vous allez donc constater que si donc les vieux de l'âge de 50, 70 ans, 80 ans sont encore neb comme la 404. Mais un enfant passe le temps à marcher les écorces pour qu'il devienne fort et passe le temps à boire des comprimés pour qu'il devienne quelque chose. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que tu as confronté, si toi-même tu n'es pas serpentologue, tu as confronté une femme qui a un esprit de serpent à travers le sexe et c'est elle qui t'a rendu impuissante ou bien c'est elle qui t'a donné la faiblesse sexuelle. Cela peut aussi se faire même à travers les rêves. C'est réel. Je voudrais dire pareil avec l'homme, pareil comme la femme. Quand la femme couche avec un homme qui a un esprit de serpent, la semence que cet homme lui donne peut avoir la malchance d'avoir une grossesse. Ouais. Et cette grossesse qui va sortir de ce ventre, vous allez voir un enfant qui est un enfant serpent. Ça veut dire un enfant qui ne marche pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il ne marche pas, ne parle pas, il est là seulement pour manger, il pleure, il mange. Couchez là. Monseigneur, et prends ce genre d'enfant, mais à côté de l'autre, tu vas sentir la vérité. Monseigneur, expliquez-nous très bien ce phénomène de femmes qui accouchent des enfants ou des enfants habités par l'esprit de serpent ou des esprits de serpent. Comment est-ce que un serpent, un homme habité par l'esprit de serpent, peut enceinter une femme jusqu'à celle-ci elle enfante un esprit de serpent ou un enfant habité par... Vous devrez comprendre que le lion n'accouche pas le lion ne couche pas le lièvre. Oui. Le lion accouche que le lion. Alors, si un homme a un esprit de serpent, la Bible dit que les deux, celui que s'accouple avec un prostitué devient prostitué. Ça veut dire que c'est la sémence de la prostitution qu'il t'a donnée. Ce qui revient à dire quoi? Si un homme a un esprit de serpent, ou il est lui-même serpent, ou bien lui-même est serpent, pendant qu'il s'accouple avec toi, malgré beaucoup d'argent qu'il va te donner, cet enfant qui va sortir sera un totem. Ça ne sera pas un vrai enfant, ça sera un totem, ça sera un serpent. Et ce totem, ce serpent, va rester la mongole à la maison. Et
l'enfant ne pourra rien faire parce que le monsieur était lui-même serpent. Deuxièmement, vous allez constater que dans la sorcellerie, on peut retirer l'enfant dans le ventre d'une personne à travers les spermes. Vous savez, le fait de fréquenter des prostituées est un danger. Je vous ai dit ici que 80% des prostituées pratiquent la sorcellerie. Et je vous ai dit ici que, parce que quelqu'un n'a pas la sorcellerie, M. Baudé, tu ne peux pas me dire que tu ne pratiques pas la sorcellerie. En une journée, 10 hommes sur toi, 15 hommes, une personne normale peut encore faire ça? Jamais. Alors, vous allez donc constater que plusieurs de celles-là, quand vous allez partir, tu vas le trouver avec l'auberge. Quelqu'un va dire, mais mon Seigneur, tu as fait comment pour connaître cela? Comprenez que en ma qualité de monologue, nous, pour avoir que ce soit le doctorat ou bien l'agrégation, tu dois faire des recherches. Et quand il faut faire les recherches, il faut toucher la chose des mains. Et puis moi-même encore, je fus dans le monde des ténèbres et je vous parle également de l'expérience que j'ai vécue quand j'étais dans ce monde, avant que Dieu me délivre. Ça, il faudrait que je vous l'explique clairement. Alors, vous allez donc constater que il y a certaines femmes prostituées qui sont des vendeuses de sperme. Quand tu vas venir vers elles, tu finis de faire l'amour, elle va te montrer qu'elle est gentille. C'est elle-même la prostituée qui te dit, avec condom, 10 000, 1000 francs. Sans condom, 2000. Tu vas dire, moi je ne mange pas la banane avec la peau. Comme les gens aiment toujours dire. Je n'aime pas manger la banane avec la peau. Tu oublies que le fait même d'enlever la peau, tu vas trouver la maison un jour sur la peau. Et cette maison ou bien le clou, ça va te piquer, ça va t'entraîner à la mort. Alors, je n'aime pas manger la banane avec la peau. Et j'aime aller chaud. Et tu donnes 2000. Pendant que tu finis avec les 2000, la même prostituée, à la fin, elle va être gentille, elle va prendre le papier hygiénique, elle va venir prélever ton sexe, jusqu'à appuyer même ton sexe pour enlever le dernier liquide qui est dans ton préservatif. Elle va prendre ce préservatif, elle va déposer dans un seau. Ce papier, nous étions encore celui qui ne mange pas avec les serviettes. Voilà. Bon, pour le cas de celui qui mange avec la banane, avec les peaux de banane. Ouais, celui qui mange qui n'aime pas manger avec la peau de banane. Voilà. Il va, pour celui qui mange avec la peau de banane, oui. Voilà, pour ceux qui mangent avec la peau de banane. C'est comme ça. Donc, il va mettre, écorcher la banane, libérer la peau de la banane et jeter au niveau du seau. Donc, enlever le préservatif et mettre là-bas. Ce préservatif contient ton sperme. Et le sperme que là, c'est ta vie. La Bible dit que la vie est dans le sang. Et quand on a ton sperme, on a tous les éléments de toi. On peut avoir ton présent, ton passé, ton futur. On peut te vendre, on peut te localiser, on peut te délocaliser. On peut faire de toi ce qu'on veut. Or, les sorciers et des personnes mystiques ont besoin de ça et vont. Des fois, vous allez les voir garer des voitures entre minuit et 2 heures, aller vers les prostituées. Vous croyez qu'elles vont aussi, ils vont comme des clients, ils ne sont pas des clients. Ou bien vous voyez une prostituée qui dit là, elle vend dans une station que je refuse de parler le nom. Elle dit, les noyaux. Tu travailles pour aller en Golbeson. Les noyaux en journée, c'est les gâteaux. Tu ne sais pas que peut-être dans le gâteau lui-même, elle-même les gâteaux, et elle-même les noyaux premièrement, mais deuxièmement, il y a certaines personnes qu'elle cible pour vendre ce sperme qu'elle a recueilli de plusieurs personnes. Et ce sperme, les sorciers peuvent utiliser ça pour retirer les vrais enfants dans le ventre et mettre les enfants mongols. Les mystiques vont dans des sociétés secrètes mystiques, dans les sociétés cosmiques, pour pouvoir faire des échanges d'invocations et pouvoir prendre le vrai enfant pour faire la livraison de sacrifice et te mettre un mongol
dans le ventre qui va naître et qui n'aura pas de sens et qui, dès même la naissance, c'est des problèmes qui commencent. Vous entendez les enfants que tuent leurs parents. Est-ce que les enfants sont des enfants normaux? Non. D'accord. Mais dans le ventre d'une personne, une personne qui est habitée par l'esprit des serpents, où habite réellement ce serpent? Dans le corps de l'être humain, où habite cet esprit de serpent? C'est comme si tu me demanderais où habite le démon dans le corps d'une personne. Le serpent a une demeure, a une maison, une demeure dans le corps, et cette demeure est spirituelle, des choses spirituelles restent spirituelles. Vous ne pouvez pas connaître que ça va rester dans tel lieu. D'autres peuvent être dans le placenta, d'autres peuvent être comme esprit dans certains endroits, d'autres peuvent être au bas-ventre, d'autres peuvent être à la partie de l'ovaire, de l'ovule et autres. Tout dépend de l'endroit. D'autres c'est au niveau du sexe. Ça dépend de l'endroit où ça se localise. Donc, si on va prendre une première respiration, la première respiration, bien sûr, avec les messages, pour pouvoir évacuer ce que nous avons déjà pu suivre et permettre aux gens, aux téléspectateurs du monde entier de donner leur point de vue ou de présenter leurs problèmes. Bonsoir, monseigneur, j'ai un problème de verre au niveau du bas-ventre. À l'heure où je vous écris, je suis en train de perdre mon enfant. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. C'est Sorel depuis Barrière à Hala. C'est le serpent. Je prie par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sorel, touche ton ventre. Prends vite un verre d'eau. Prends vite un verre d'eau parce que là, tu ne vas pas perdre cet enfant. Prends un verre d'eau. Prends rapidement un verre d'eau avant de venir me rencontrer le matin. Parce qu'il faudrait venir derrière la gendarmerie de l'Omnisport de 7h à 16h de lundi à vendredi et le samedi de 7h à 12h par ordre d'arrivée. Alors vous pouvez être là à 5h, 6h pour être vite reçu et nous croyons qu'à partir de cette semaine, nous avons remis la machine en marche pour être là très tôt, finir très tôt. La semaine passée, on voulait régler un certain nombre de choses, tout a été déjà réglé et nous croyons que tout a repris dans de bonnes normes. Bon, je disais donc que également les envois, certains envois encore, nous allons les envoyer demain de certaines expéditions de certains produits que nous allons expédier tant en Europe, pour qui attendent des produits en Europe à travers le DHL et ceux qui sont ici, nous allons vous expédier cela dès le matin et notre équipe qui est en charge des coursiers pourra faire déjà ce travail. Bon, à Sorel, vous étiez à quel moment? À Sorel, si tu as déjà pris un verre d'eau, oui. Je vais prier sur ce verre d'eau. C'est dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je bénis cette eau. Je déclare que cette eau devient le sang de Jésus. Je proclame que ce sang arrête tout mécanisme d'avortement dans ton corps. Et que ce serpent reçoive chaque coup afin que ce serpent meure et que cet enfant retrouve vie. Car cet enfant servira le Seigneur et il sera appelé Emmanuel. Ou bien, si c'est une femme, c'est Emmanuel. Je le proclame et je le déclare. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bois ce verre d'eau sur elle et ne tarde pas de me rencontrer très tôt le matin. Dieu fera le reste. Bonsoir, monseigneur, c'est le frère. Il faudrait savoir déjà que c'est le verre que tu. Ce n'est pas le verre, c'est un serpent que tu as en toi. Bonsoir, monseigneur, c'est le frère Machia. Merci pour m'édifier sur l'esprit des serpents. Machia. Machia. Ok, le frère Machia Thierry. C'est bien, merci, mon frère. Bonsoir, monseigneur, je voudrais me délivrer d'une femme qui couche avec plusieurs personnes et parfois je me sens toujours vide après les rapports avec elle. Je m'appelle Eric, merci et bonne émission. Bon, merci Eric. Déjà, faudrait... le terme que tu as donné ne me permet pas de t'aider. Je voudrais me libérer avec une femme qui fuit avec plusieurs personnes. Est-elle ta femme? Si elle n'est pas ta femme, est-ce que tu es aussi parmi les voleurs ou les jotteurs? Si c'est ça, je te délivre toi-même d'abord de l'esprit de la prostitution. Avant de délivrer, que cette femme ne parvient pas. Ou bien tu as été séduit par elle. Alors, il faudrait venir pour qu'on puisse savoir réellement de quoi s'agit-il et comment faire pour que tu trouves une solution valable.
Mais monseigneur, on ne va pas quitter. Je peux prendre ce message pourquoi, qu'est-ce qu'on entend par je suis vide après les rapports avec lesquels je me sens fatigué et vide. Le serpent qui est dans cette femme, ça suce l'énergie. Mais oui, mais le serpent, le rôle du serpent, c'est de retirer l'énergie. Je l'ai dit maintenant. Retire l'énergie, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. Vous allez voir certaines femmes, après avoir eu des rapports avec un homme, elles sentent qu'elle est vidée. Elle n'a plus d'équilibre, comme si quelque chose n'y est plus en elle. Pareil avec certains hommes. Donc, vide, ça veut dire on a récupéré ton énergie. Et tu restes vide, tu restes fade. Bonsoir, mon Seigneur, je veux être délivré de l'esprit de la possession. C'est frère Renaud. Frère Renaud qui le sait. J'aimerais dire merci, frère. C'est des telles personnes comme vous que nous voulons. Quelqu'un qui se repent. Tu as l'esprit repentant. Et l'esprit de la prostitution qui t'anime. J'aimerais déjà que tu viennes, que je voie est-ce qu'elle est simple ou bien on a eu à te donner quelque chose qui est sur ça. Parce qu'il faut noter qu'il y a certaines femmes qu'on rentre, on fait manger les fesses de chien. Et de telle sorte que elle va seulement partager ça. Et certains hommes qu'on rend comme ça, partager jusqu'à se partager lui-même. Comment? Je ne me demandais pas. Monseigneur, bonsoir Monseigneur, moi c'est Marthe depuis Ngaoundéré. Pourquoi vous vous arrêtez seulement à Yaoundé et Douala alors que le Grand Nord a aussi les problèmes? Nous sommes au Cameroun et dans le monde entier. Hein, Monseigneur va certainement répondre, mais je te précise, Marthe, que si tu es en train de nous voir en Ngaoundéré, tu es en train de nous voir à Ngaoundéré, là où tu es. C'est pour résoudre les problèmes là-bas. Vous pouvez appeler. Vous pouvez faire la consultation en ligne. Vous écrivez notre équipe qui vous écrivez via WhatsApp le 690 51 28 74. Vous aurez toutes les réponses à vos questions pour faire des consultations en ligne et te dire également que la délivrance n'a pas de distance. Si tu n'es qu'ici en Ngaoundéré ou bien le Grand Nord, déjà j'ai été à Maroua, à Domaï ou autre. Si ce n'est que ici en Ngaoundéré, j'étais au château, j'ai presque fait toute la région. Bon alors, si ce n'est que ici au Grand Nord que vous vous trouvez Marthe et vous demanderez que Monseigneur vienne. Qu'en est-il des Guinéens, des Nigérians, des Gabonaises, des Sud-Africains et des gens de Sao Tomé qui sont là actuellement au cabinet, qui sont quittés depuis Sao Tomé pour venir se faire consulter? Alors, si tu as réellement un problème, tu ne vas pas dire que Ngaoundéré est loin. Tu vas prendre ton bus et tu vas venir pour la délivrance. Le chemin de la délivrance n'est pas long. Merci, elle a déjà répondu. Hein, elle a déjà répondu par disant merci qu'elle a suivi votre, vos éclaircissements et vos orientations. Bonsoir Monseigneur, ma fille passe le temps à sourire sans raison. Je veux savoir ce qui se passe. C'est Francine de Colbison. Est-ce que ça a quel âge? Elle passe le temps à sourire. À sourire. Bon. Elle a quel âge? Le sourire n'est même pas un problème. Il faut aussi savoir qu'il y a une manière de sourire qui est une possession. On peut sourire, on peut te donner une possession. Tu souris, et ce genre de sourire finit toujours par les crises de folie. Bon, ça finit par des crises de folie. Donc, si tu remarques déjà que ce sourire n'est plus bien, viens te faire consulter, amène-la, elle se fait consulter. Et puis on saura de quoi il s'agit. Bonsoir à vous en studio, Monseigneur. J'ai un problème de finances. Dès que j'ai mon salaire, j'ai fini de l'utiliser en moins de 2 jours, sans rien faire de bon. Ces gens depuis Créby. Le serpent peut te rendre vide, peut te vider. Si ça a sucé ton énergie, ton agent ne pourra rien faire. Vous nous écrivez depuis Ngaoundéré, merci. Bon, on va prendre un autre message. On rappelle à ceux qui nous appellent là, qu'on ne prend pas des appels. Nous prenons uniquement que des messages SMS simples et WhatsApp.
ça ne vaut pas la peine, ça ne sert à rien d'appeler puisque nous n'allons jamais prendre. On se charge tout simplement de lire vos messages. Donc, écrivez-nous, écrivez votre préoccupation, votre problème, et puis nous, on va se charger de lire et de transmettre à Monseigneur puisqu'il va écouter. Bonsoir Monseigneur, je suis âgé de 33 ans. J'ai commencé un travail dans un village en Bankomo. Après 3 semaines, j'ai eu une couche de nuit hier et je me suis réveillé mouillé. Que puis-je faire? C'est Eluna Martial. Je connais le Jean Martial, le chemin. Vous venez derrière la gendarmerie de l'Omnisport, qui est baptisée gendarmerie d'Ongousso. Toujours derrière la gendarmerie de l'Omnisport à Yaoundé. Et vous avez vu les 2 numéros de 7h à 16h de lundi à vendredi et le samedi de 7h à 12h. Bonsoir Monseigneur, j'ai un problème, c'est que je voudrais arrêter. Oh là là, c'est Arnaud qui revient avec ses messages. Peut-être que vous prenez ça comme un jeu pour vous, comme une blague. Permettez-nous de continuer à servir ceux qui ont des problèmes. Bonsoir Monseigneur, qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'un homme puisse avoir un grand appétit sexuel? Genre, il arrive du sexe tout le temps. Il a envie du sexe tout le temps. Et aussi, est-ce que c'est un bon signe de tuer un serpent dans le rêve? Bon, déjà, il faudrait comprendre que le fait d'avoir le goût sexuel excessif, ça, on appelle ça l'obsession. C'est l'obsession sexuelle. Et quand on est obsédé sexuellement, on peut apporter la délivrance par rapport à cela. Et puis, il y a certaines... nous avons expliqué également ça tout à l'heure, si vous avez suivi l'émission au départ. L'obsession sexuelle, il faudrait déjà qu'on vous consulte. Elle peut être causée par quelqu'un. Elle peut être faite par quelque chose. Moi, je connais un certain jeune au village qui passait le temps à coucher avec les femmes de leurs parents. Ça veut dire que leur maman couche avec les femmes de leurs parents. Ça veut dire vous allez voir par exemple que tel papa est devenu vieux et ses neveux, les enfants des jeunes du village vont attraper sa femme pour l'aider à faire asseoir, comme vous aimez toujours utiliser les termes. Mais vous savez, quand le vieux est au courant, il va te larguer une malédiction et cette malédiction va rester sur toi. Moi, je connais un qui avait dit, comme tu as commencé à coucher avec ma femme, tu vas coucher les femmes jusqu'à ce que tu seras fatigué. Donc, de telle sorte que, on te donne un genre de malédiction, tu auras seulement envie toujours de faire l'amour. Et on peut une femme également à travers le droit de charme. Par exemple, tu as une femme qui... tu as voulu charmer, le charme est retenu sur toi et ça peut t'entraîner à vivre toujours le désir sexuel. Ou bien une femme qui t'a charmé et que le charme a pris un autre débordement, si tu ne deviens pas fou ou folle, ça va créer de désir excessif sexuellement parlant, ça veut dire de l'obsession sexuelle. Bonsoir Monseigneur, ça fait 2 ans, je ne règle pas, c'est Michel, je parle de saignement. Oh, toi, tu vas nous tuer. Bonsoir, Monseigneur. J'ai un problème. Parfois, j'ai des couches de nuit. Parfois, même que rêve, on m'a donné à manger dans la nuit. S'il vous plaît, Monseigneur, comment faire? C'est Luc d'Eric de Kolda à Yaoundé. Luc d'Eric, on vous a déjà dit, vous connaissez le cabinet, vous venez déjà. Vous venez derrière la gendarmerie de l'Omnisport Yaoundé. Et vous appelez ce numéro au niveau de la gendarmerie, même déjà vous appelez ce numéro. On va vous indiquer rapidement le cabinet et on saura comment faire pour vous apporter une délivrance. Bonsoir Monseigneur, je suis âgé de 21 ans et j'ai les problèmes de vision. Je vois double depuis 8 ans, je suis en Gaoundéré. Il faudrait savoir qu'avant d'arriver également, il faudrait appeler pour avoir des modalités. Toi qui vois doublement, je ne comprends pas, tu vois double. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? J'aurais aimé entendre que tu ne vois pas, mais tu vois double. Si tu es sorcier, déclare-toi, n'aie pas honte de dire je suis sorcier et puis on va t'aider, c'est tout. Bonsoir Monseigneur, il faut prier pour moi contre l'esprit de la... dis donc, c'est toi qui reviens, je crois que je vais maintenant voir les noms de ceux qui reviennent. Salut, c'est le frère Joël. Je suis malade depuis 1 semaine. Le frère Joël.
et vous êtes malade, votre maladie c'est quoi? Si tu as le paludisme, tu as la perfusion. Il s'agit de quelle maladie? Ça dépend de ta Va à maladie. l'hôpital. Va d'abord te consulter à l'hôpital. Monseigneur vous a toujours dit qu'il n'est pas un médecin, mais il est un médecin spirituel. C'est-à-dire, il gère les problèmes spirituels. Avant d'aller chez lui, si vous avez un problème, allez d'abord à l'hôpital. Allez à l'hôpital. C'est d'abord là-bas qu'on soigne les maladies physiques et une maladie normale. Mais si c'est maintenant ça dépasse l'hôpital, ou que vous voyez que ça ne donne pas, il faut faire recours au spiritualisme, aller vers lui dans son cabinet. Situé bien sûr du côté de l'Omnisport à Yaoundé, derrière la gendarmerie, baptisée gendarmerie de Ngousso, mais à l'Omnisport. Bonsoir monseigneur, je m'appelle Nouga Madeleine. J'ai vraiment besoin que vous priez pour moi. J'ai fait un cauchemar où je me retrouvais dans le village de mère, c'est-à-dire de ma mère, d'où j'étais, me laver dans la rivière après une sirène. Elle est sortie de l'eau. Je me suis mise à prier, mais elle a tué mes frères. Mes parents sont aussi venus. Elle a tué. J'étais toujours à mes prières, mais mes prières pas efficaces pour la détruire, mais elle non plus ne pouvait m'atteindre. Alors, je suis allé vous chercher, monseigneur, malgré les obstacles que j'ai rencontrés sur le chemin, et vous êtes venu m'aider. Et chaque fois que je fais, monseigneur est venu vous aider. Dans les rêves. Elle m'a rêvé qu'elle est venue, elle a fait des rêves qu'elle se faisait tout. Et dans les rêves, elle a rêvé que je suis venu l'aider, qu'elle est venue vers moi, elle s'est fait aider. Et chaque fois que je fais des cauchemars, je me trouve dans le village natal de ma mère et c'est toujours une femme qui me persécute. Il faudrait savoir que cet endroit n'est pas mieux et il y a un problème là-bas. Viens te faire consulter. Déjà que vous avez Dieu vous a donné déjà la direction de votre délivrance. Donc venez déjà directement derrière la gendarmerie de l'Omnisport. Nous recevons de 7h à 16h de lundi à vendredi et le samedi de 7h à 12h. Mais par ordre d'arrivée. Ça veut dire que nous croyons que quand tu vas venir à 10h, on va te recevoir à 10h. On va d'abord recevoir ceux qui se sont enregistrés avant de t'enregistrer, de te recevoir. Bonsoir, donc, plus tu viens tôt, plus tu es vite reçu. C'est par ordre d'arrivée. Bonsoir, monseigneur, c'est Sandrine. Mon bébé tombe malade à chaque fois que j'attrape un peu d'argent. Si il est un sorcier, il faudrait venir, je vais te dénoncer, je vais te dire la vérité. Viens, je viendrai, je vais le consulter, c'est tout. Ou bien c'est toi-même qui as les mêmes percées, je te dirai. Bonsoir, monseigneur, que signifie le rêve dans lequel on voit le serpent et parfois on se fait mordre? Mais je vous ai déjà donné la signification de ça ici. Si vous suivez l'émission, vous devez plus poser la question. Bon, on va prendre un autre message. Bonsoir, s'il vous plaît, priez pour mon fils Yanis qui pleure toutes les nuits en parlant. C'est pas bon. L'utilisation de la sorcellerie, il est initié. On appelle ça initiation de la sorcellerie ou bien la sorcellerie inconsciente. Amène rapidement ton fils avant que le pire n'arrive. Je suis Youssoufa Agaroua. Je Je veux savoir quel est le rôle du serpent. Youssoufa, on vous a déjà expliqué le rôle. Bonsoir monseigneur, je m'appelle Monté Denise. J'ai fait un cauchemar où je pleurais. Qu'est-ce que cela a? Bon, on ne parle pas de ça. C'est un esprit de mort. Bonsoir monseigneur, j'ai arrivé dans ma maison en chantier, un oranger qui a poussé, produit des oranges et pamplemousse, élevé depuis Kribi. Ça veut dire que c'est la bénédiction. Dieu est en train de te donner. Continue, cette maison aura de bons fruits, tu auras des fruits. Donc ça veut dire que Dieu va te donner de l'argent pour continuer les travaux de cette maison. Penja, toi, Rogli, depuis Penja, toi tu dis que quand tu pries, quand tu pries, les larmes coulent et tu veux savoir la signification. Tu es possédé. Voilà. Possédé. Salut, c'est le frère Joël. Bon, c'est le frère Joël qui nous dérange avec son esprit de vol. Bonsoir, monseigneur. Je ne comprends pas pourquoi quand je ressens la fatigue pour rien. La fatigue pour rien. Soit on utilise ton énergie à travers le serpent,
soit on te fait travailler, on te donne des fardeaux. Parce que des fois, il y a certaines personnes qui utilisent leur corps dans la nuit. Les sorciers peuvent faire porter des colis dans la nuit, peuvent te charger, te donner des charges. Et ces charges, de fois, sont bizarres dans la nuit. Bonsoir, monseigneur, que Dieu vous bénisse. Chaque fois que j'achète un terrain, soit on l'arrache, soit le terrain a des problèmes. Sur les 7, j'ai pu investir que sur 3. De même, j'ai rêvé que l'esprit de l'eau m'a donné assez d'argent. C'est Badou de Kousseri. Tu vas faire très attention parce que tu seras face à une personne négative et qui risque de t'introduire dans des loges mystiques. Bonsoir, monseigneur, je m'appelle Marie. Mon copain veut qu'on fasse le pacte de sang en jurant. C'est un sorcier. Amène le même, on le garde en cellule. C'est un sorcier vivant. Je rends des services pour la vie. S'il vous plaît, j'aimerais savoir ce que ça veut dire. Et il veut que vous mangez le sang. Si tu fais ça, le jour qu'il meurt, tu meurs. Ne fais pas ça, c'est un sorcier. Quitte même ton copain. Quitte-le, c'est un sorcier. Quitte-le comme je te dis là. Et bloque ton numéro et dis-lui qu'il ne t'appelle plus jamais qu'il est sorcier. Et s'il continue à t'appeler, il verra ce qu'il a cherché. Bonsoir, monseigneur. Je me nomme Martin depuis EDA. Monseigneur, j'ai un sérieux problème. Toutes les filles que je sors, toi tu sors toutes les filles, je ne vais même plus continuer à lire ton message. Donc toi tu sors toutes les filles. On veut le mariage, toi tu sors les filles. Ou bien que tu ont tous les problèmes spirituels, je ne comprends rien. Oui, toi-même tu as des problèmes spirituels. Parce qu'il y a des manques que tu as qui les attirent. Ça dit que toutes les filles que tu sors, ou bien tu veux épouser, ça voulait un peu plus nous aider. Bonsoir monseigneur, j'ai une grande sœur à moi qui n'est née avec l'épilepsie, mais à l'âge de 25 ans, elle tombe constamment et personne n'a dans ma famille. Et je ne sais pas si c'est simple. Donc, venez vous faire consulter, je vous dirai les causes. Michel, quel message tu veux que je lis avec insistance? Bonsoir monseigneur, je vous parle de mon problème de saignement. Ça fait 2 ans que je ne saigne pas. Je voudrais recevoir et revoir mes règles, c'est Michel. Oui, et le serpent peut avaler aussi le sang. Si arrive ça, le serpent avale le sang, le serpent peut pousser quelqu'un à avoir ce qu'on appelle la monopause précoce. Et puis, il y a également les marées de nuit qui peuvent aussi poser ces actes sur toi. Il faudrait donc chercher à savoir quelles sont les causes. Mais l'essentiel serait que vous venez vous faire consulter. Bonsoir, c'est Christian de Béba. Monseigneur, je n'arrive pas à comprendre, je ne comprends rien. Tu n'arrives pas à comprendre, tu ne comprends rien. Avant, j'étais bien avec ma femme, puis elle est allée chez elle, mettre long et revenir, mais le tout aussi, elle me dit que quand on fait les rapports sexuels, elle n'a plus le goût. Elle a goûté quelqu'un d'autre qui a été plus fort que toi, mon fils. Elle te dit la vérité. Lui-même, il vient lui demander quelque... Tu le faisais avant, elle avait le goût, non? Avant, elle faisait, tu avais le goût. Maintenant, elle a voyagé, elle a duré. Après, il n'a plus le goût. Elle a trouvé un autre là-bas qui t'a dépassé le match. Il y a eu un footballeur qui était plus fort que toi. Donc, fais les efforts. Si tu es impuissant, n'aie pas honte. Viens. On va te délivrer. Quand tu vas maintenant la toucher, elle va confirmer. Elle va confirmer le titre. Mesdames, messieurs, on va prendre une courte transition. On se retrouve juste derrière pour continuer avec cette thématique très enrichissante pour parler de ce thème exactement qui parle de l'esprit de ses parents. On prend juste une transition, on se retrouve juste derrière. De retour sur le plateau de Mystère Caché, on précise notre invité, c'est Monseigneur Luc Yebga. Il est archevêque métropolitain de l'église charismatique du Cameroun, professeur en démonologie, ancien sorcier si vous voulez,
reconverti pour la cause de l'Éternel. On reste avec lui et vous également. On parle de l'esprit des serpents depuis pratiquement 1 heure et quelques poussières de minutes déjà. Alors, Monseigneur, on parle donc, en parlant de cet esprit de serpent, est-ce que l'esprit des serpents a une période, une fois qu'on a concocté cet esprit des serpents, ou alors on a continué des rapports avec une personne habitée par l'esprit des serpents? Y a-t-il, est-ce qu'il y a une période après laquelle on peut avoir des conséquences dans sa vie? C'est-à-dire on peut faner, on peut devenir fou, on peut... Est-ce qu'il y a une période pour que cela commence on commence à vivre les dégâts collatéraux Parlant des dégâts collatéraux sur l'esprit et le serpent, il n'y a pas un délai bien précis pour commencer à vivre la situation. Déjà, deux fois, ça commence doucement, vous négligez, mais au fil du temps, ça durcit. Prenons le cas d'une personne qui a été léchée, et deux fois, d'autres vont même jusqu'à te lécher en période de menstru. Il y a des hommes, par exemple, qui sont prêts à te faire même la chatte pendant que tu saignes. Un homme qui te préfère la chatte pendant que tu saignes t'a avalé. Ça veut dire que tout de toi est en lui. Bon, comment tu peux... Ça veut dire que tu vas, même si tu te donnes de l'argent, tu vas voir que la relation ne va pas perdurer. La relation va faire quelque temps. Et après cette relation, tu vas vivre que de la prouesse, des chèques, fades, et puis on va parler des maladies, tu vas te déformer. Tu vas avoir un masque, puis faire la fin, c'est une maladie, qu'on va même citer le nom, que tu ne t'attendais pas, c'est la mort qui va te suivre. Donc, Monseigneur, on a communément, ce sont les hommes, les jeunes garçons qui utilisent cette expression. Cette jeune dame, elle était très jolie, il y a cela 10 ans, ou il y a cela 5 ans, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'elle n'est que l'ombre d'elle-même. C'est-à-dire, cette femme aussi a eu des rapports avec quelqu'un. Elle a eu des rapports avec quelqu'un mystique qui a retiré l'énergie. Oui, on en retrouve. J'ai encore un ami qui... parlait d'une personne en tenue quelque part à Isumba, que je ne vais pas citer le nom. Voilà, il disait, bon voilà, quand je venais de là connaître la personne, la fille, elle était pimpante et aujourd'hui vraiment elle est l'homme d'elle-même, on la trouve en train de manger des beignets, elle ne ressemble à rien. Et puis quand tu regardes simplement, moi quand on lui parlait ça, moi j'ai regardé du côté spirituel, que bon, elle a passé le temps à partager pour finir, elle-même elle a été partagée, même son étoile a été partagée, sucée, et elle est devenue fat, c'est tout. Vous allez constater que la plupart des personnes qui finissent mal, c'est des secrétaires, c'est des assistantes, c'est des secrétaires, c'est également une certaine classe de personnes qui sont auprès de certains dirigeants suspects mystiques et qui finissent par les contaminer et récupérer certaines énergies pour travailler avec, et vers la fin leur vie n'a plus de sens. Leur vie n'a plus de sens, mesdames, messieurs, faites attention. Des gens que vous fréquentez au quotidien, qui vous donnent beaucoup d'argent, 500 000, 1 million. Tu as fait quoi pour qu'un homme te donne? Qui vous donne des grosses voitures, qui vous donne le luxe. Je prends en rien. À la fin, on m'a donné, je suis dans de grosses cotisations. Vers la fin, tu vas donner des cotisations, toi-même tu seras cotisé. Vous avez compris, c'est de la bouche la plus autorisée. Hein? Vous savez, si l'homme, le serviteur de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle bouche qui vous dit ça, il faut faire donc attention. On va continuer, Monseigneur. Peut-on soigner une personne victime de l'esprit de serpent, une personne habitée par l'esprit de serpent? On peut délivrer la personne. Toute personne qui est victime d'un esprit de serpent, toutefois, après avoir détecter cela, il y a des produits appropriés et des prières d'accompagnement pour le libérer de cela. On ne soigne pas, mais on délivre. Seigneur, est-ce qu'une personne qui est habitée par un esprit de serpent, qui sait lui-même qu'il est parti prendre un esprit de serpent, peut-être parce qu'il est dans dans des cercles compliqués, est-ce que, sachant qu'il vit des moments difficiles, est-ce que c'est facile pour celui-là d'être délivré? Oui, quand il se repent, il dit que j'étais dans des choses. Il n'y a pas une situation, il n'y a pas un péché qui ne soit pas pardonnable. Il n'y a pas une repentance qui n'ait pas de solution. Il n'y a pas un problème qui soit impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit.
La seule solution, c'est de se repentir. Et dire, même si vos péchés sont noirs comme du cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un degré de péché qu'on dise que Dieu ne peut pas pardonner. Et toutefois, le péché est pardonné. Ça veut dire que Dieu peut aussi donner à ses serviteurs l'onction pour pouvoir t'apporter la délivrance, mais des serviteurs attitrés et qui ont appris sur le domaine. Effectivement, vous en priez sur la question qui devait suivre. Qui pour le faire? Est-ce que c'est du jour au lendemain et tous les jours on le fait? Qui du jour, est-ce que tout le monde est à même de délivrer ce genre de personnes? Je vous disais tantôt depuis la plupart des émissions que nous faisons que Dieu n'a pas été bête pour spécifier sa mission. Il a dit, il a fait les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangéliques, pasteurs, prêtres et autres pour l'édification du corps de Christ. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas laissé une seule personne pour un seul métier. Chacun a son couloir. Et ce couloir, il faut que chacun reste dans son couloir. Il y a des prélats qui sont faits pour simplement enseigner, et il y a des prélats qui ne sont pas faits pour enseigner. Il y a d'autres qui sont faits simplement pour enseigner. Et d'autres qui sont faits pour seulement lire l'évangile et faire la messe. Les liturgiens. Il y a d'autres qui sont faits simplement pour danser, chanter. Et il y a d'autres que Dieu a donné le don de pouvoir non simplement apporter la délivrance, mais aussi qui ont appris. Parce que le Monseigneur n'est pas simplement celui qui autrefois était dans le monde des ténèbres, mais qui aujourd'hui est archevêque, mais le professeur en démonologie. Et en même temps, Dieu lui a doté des dons particuliers. Ça veut dire non simplement il est voyant, on l'appelle le zoom, l'homme scanner la télévision, l'écran géant. Il a la capacité de te dire le présent, le passé, le futur. Pour tous ceux qui viennent me rencontrer, ils n'ont pas besoin de me poser des questions. Quand vous arrivez dans mon bureau, je vous dis pourquoi vous êtes là, qui a fait et comment faire pour être libéré. Voilà pourquoi j'aime toujours dire ici que quand vous partez voir quelqu'un qui se dit qu'il a la capacité de voir, il ne faudrait pas que la personne vous pose la question quel est votre problème. À peine vous entrez, il faudrait que vous disiez pourquoi vous êtes là, qui a fait et comment faire pour être libéré. Donc moi je crois que c'est de ça qu'il s'agit. On reste avec cette thématique et vous, Monseigneur, un homme, pour poser cette question, un homme habité par l'esprit des serpents peut-il fonder une famille? Un homme habité par un esprit de serpent, ou bien un homme serpent? Un homme serpent peut-il fonder une famille? Oui, il peut fonder une famille, mais même une femme habitée par un esprit de serpent peut fonder une famille, mais cette famille est une famille hypothéquée. Ça veut dire que vous allez voir des fois certains enfants dans une famille, personne ne part en mariage. Quelqu'un va dire ici dans notre famille, personne ne va en mariage, personne ne travaille. C'est-à-dire nés dans la malédiction parce qu'ils sont nés avec des alliances de réclamatoires. Et ces alliances réclamatoires les permettent de donner aux sorciers le droit de filiation pour pouvoir les réclamer mystiquement. Y a-t-il donc pas, Monseigneur, un risque pour que tous ces enfants, ou bien 90% de ces enfants, soient eux-mêmes des esprits de serpents? Oui, des fois, ces enfants eux-mêmes sont des esprits de serpents. Et c'est comme ça que la contamination va vers tout partout. Voilà pourquoi, en ma qualité de prélat, nous demandons toujours l'abstinence. Et avant le mariage, que plusieurs personnes s'abstiennent et puis que la personne soit bénie avant de fonder le côté sexuel. Est-ce que la prière seule peut chasser l'esprit de serpent en une personne? Jésus a fait 4 délivrances sur un seul cas, le cas d'aveuglement. Vous allez voir que le premier aveugle que Jésus va guérir, c'est Bartimée, fils de Timée. Et la Bible dit qu'il était aveugle et mendiant. Et Jésus a eu à le délivrer par des prières. Il a chassé, il a brisé les liens de barres. Ça veut dire Bartimée, dans la barrière de Timée. Il a brisé les liens de barrières et puis il a trouvé la guérison. Le deuxième aveugle que Jésus est face à lui, Jésus se retrouve avec un aveugle donc on avait fait sortir du village.
Et quand il lui met la salive, lui, il n'a pas simplement prié. La Bible dit qu'il a pris la salive, il a mis au niveau de ses yeux. Et quand il a mis la salive au niveau de ses yeux, il a imposé des mains. Et il lui a dit qu'est-ce qu'il voyait. Cet homme dit, je vois des hommes, mais qui sont comme des arbres et qui marchent. Là, Jésus a utilisé la salive. Maintenant, Jésus va également vers l'autre aveugle qu'on appelait, qui est né aveugle. La Bible dit que les gens ont demandé à Jésus, est-ce qu'il a péché pour devenir aveugle? Il dit non, c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Jésus a craché par terre. Il a pris la boue. Ça veut dire qui était la nature créatrice, qui est la terre. Il a mis au niveau de ses yeux. Il lui a dit, va te laver sur le fleuve appelé Siloué. Et quand il est parti se laver sur le fleuve Siloué, c'est là-bas qu'il a été guéri. C'est pour vous répondre à quoi? Il y avait même également la piscine de Bethesda qui existait à l'époque de Jésus, où quand les gens venaient, quel que soit tombait, quand l'ange agitait l'eau, et tombait, quelle que soit leur maladie, ils retrouvaient la guérison. C'est pour vous dire que la prière seule n'est pas une solution idéale pour la prière, pour la guérison, la délivrance. La prière est de foi accompagnée, parce que tout le monde prie, même les sorciers prient. Donc quand on rentre de la prière, il faut déjà savoir de quelle prière s'agit-il. Le sorcier va te dire qu'il te prie. Poursuis un bandit, si il s'échappe, au vol va dire, hey, à moi Dieu m'a arrêté, heureusement que Dieu m'a sauvé. De quel Dieu s'agit-il? Donc tout le monde prie. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle les supports de prière. Ce qu'on appelle des supports, ou des imprécations, des actions prophétiques sur la prière. Voilà pourquoi il y a des produits spirituels tels que les myrrhes, les Libans, l'eau du Jourdain, l'eau de la mer Rouge, des promelles, certains produits qui nous viennent de l'Israël, l'huile d'onction sainte, des produits qui nous viennent de l'Israël, qui sont accompagnés par la prière, les bains, dont on associe la prière de loin de l'Éternel, qui connaît et qui te localise selon le cas que tu as pour pouvoir t'apporter la délivrance. Et de fois d'autres, on les soumet d'abord au déblocage. Donc tout dépend de la situation et de la personne qui a le problème. Tout le monde n'est pas guéri de la même manière, mais c'est selon les cas que le spécialiste du cabinet de Monseigneur Luc Yebga, à savoir Monseigneur lui-même, peut localiser, après avoir fait la consultation, peut déjà dire que ce cas nécessite tel produit. Et dans ce produit, on associe les sommes de prière et les impositions de main. Merci, continue. On va encore faire marquer une petite pause avec ces messages que nous recevons avant de revenir dans la dernière partie des questions préparées pour cette émission. On rappelle à tous fins utiles que nous ne prenons pas des appels, nous lisons tout simplement les messages. Nous recevons uniquement des messages WhatsApp et SMS. Bonsoir Monseigneur, Monseigneur, mon mari dit tout ma vie à sa famille, trop de mensonges aussi. Je me demande s'il est simple, c'est malice, donc comme on ne parle pas de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut comprendre? C'est pas spirituel ce que tu dis. Bonsoir Monseigneur, j'ai gardé une maman. Bon, mardi, viens te faire consulter. Il faut savoir si c'est toi le problème ou bien c'est ton mari. Parce qu'il ne faut pas simplement l'accuser. Tu peux avoir un masque ou bien on t'a détruit dans la famille pour que tu tombes seulement devant des mauvais hommes et puis tu vas vivre comme ça. Il faudrait que tu viennes, on regarde le problème. Bonsoir Monseigneur, j'ai gardé une maman qui était sorcière. Je ne savais pas. C'est lorsque ma voisine m'interpelle pour me dire qu'elle a rêvé que je lui découpais avec une machette. Lorsque je sors pour des rendez-vous, les blocages, je ne respire plus dans mon quartier. On me regarde avec les mauvais yeux parce qu'ils rêvent de moi à mal. Je rêve que les serpents me mordent, les chiens me poursuivent, les couches de nuit. Que Monseigneur. Il faudrait déjà qu'on localise déjà ta maison pour savoir est-ce qu'il faut qu'on délivre la maison. Mais avant tout cela, il faudrait d'abord que vous passiez à la consultation. Quand vous consultez, on voit le problème et après avoir vu le problème, on verra quels sont les produits appropriés pour vous. Nous sommes situés au niveau, ceci c'est pour tout le monde,
Nous sommes situés au niveau derrière la gendarmerie de l'Omnisport à Yaoundé. Et nous recevons tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 16h et le samedi de 7h à 12h. Pour ceux qui sont hors du pays, qui sont hors de la ville, nous avons des consultations en ligne. Et ces consultations en ligne, non simplement vous aurez des renseignements à travers le WhatsApp, mais vous allez ajouter en ça votre photo, votre nom et prénom dans mon WhatsApp, votre date de lieu de naissance et le reste, ça viendra facilement. On va vous consulter à distance, vous saurez vos problèmes. Et là, on vous donnera des conseils spirituels que faire pour trouver la solution. Bonsoir Monseigneur, est-ce que l'esprit du serpent peut rendre stérile et comment peut-on savoir que nous sommes atteints de l'esprit des serpents? C'est Marthe Kumba depuis le Gabon. Nous vous avons déjà dit, Marthe Kumba, que l'esprit du serpent rend stérile. Ça déjà, il faut savoir que l'esprit du serpent rend stérile. C'est-à-dire la première des choses que l'esprit du serpent fait même, c'est la stérilité. Et il est cause de 90% des cas de stérilité dans la vie de plusieurs membres de couple, ou bien encore, il suce de sperme pour rendre le spermogramme d'une personne liquide pour ne pas concevoir. Et comment reconnaître, on venait de vous d'expliquer. Donc nous croyons que si vous avez suivi bien l'émission, vous serez au courant. Hormis de ça, vous pourrez avoir le lien pour pouvoir connaître comment faire. Je crois que Facebook est là pour répondre à toutes ces questions. Alors, vous êtes certainement du côté du Gabon, on vient de le savoir. Cela ne vous empêche pas de rentrer en contact avec le cabinet de Monseigneur, avec le numéro WhatsApp, bien sûr, le 690 51 28 74. À travers ce numéro, vous pouvez également aussi décider de venir. On a reçu une famille qui venait de Lambaréné il y a de cela 3 jours. Et ils venaient de Gabon, de Lambaréné, depuis le Lambaréné. Donc, Lambaréné, vous prenez d'abord Lambaréné, vous arrivez à Libreville avant d'arriver ici, prendre pour arriver. Donc, je crois que vous pouvez également faire le pas si vous voulez bien être reçu, vous voulez voir le Monseigneur en face. Parce qu'il y a des personnes à qui on consulte et après avoir été touchés disent que non, ils préfèrent me toucher de bout de doigt, ils veulent me voir en face. Et d'autres sont venus comme ça et puis sont rentrés avec la solution. Alors, vous avez donc déjà tout compris, vous qui nous avez appelés, hein, vous êtes nombreux depuis là quelques minutes, que vous nous appelez de l'Europe, de la France, précisément de l'Asie, et partout dans le monde, à travers le monde, vous pouvez donc, vous avez suivi les conseils de Monseigneur, vous pouvez également payer l'avion, votre billet d'avion, ou bien vous pouvez faire la consultation en ligne. Mais là, vous prenez quand même les conditions à travers le numéro WhatsApp, le cabinet. Bonsoir, je fais des rêves où je suis dans de l'eau, dans les profondeurs. Bon, ce n'est pas une thématique de ce jour. Je vais inviter. C'est un esprit de mort. Salut Monseigneur, est-ce qu'on peut avoir des sommes pour prier contre ces esprits? Venez au cabinet. Vous savez, on dit souvent pour être... Dieu nous a sauvés sans nous, à travers son Fils Jésus-Christ. Mais il ne pourra plus continuer à nous sauver aujourd'hui sans nous. Donc il faut quand même faire le pas. Il ne faut pas attendre qu'on vous donne les sommes à la hâte comme ça. Et d'ailleurs, on ne connaît pas votre réel problème. On ne peut pas vous donner n'importe quelle somme parce que vous attendez que le Seigneur, mon Seigneur commence à vous dire qu'il fait telle somme, telle somme. Ce n'est pas évident. Il faut d'abord connaître votre problème et avant qu'on vous propose telle ou telle solution. C'est plus mieux comme ça que de proposer, de solliciter des sommes à la je m'en fous comme ça à la volée. Bonsoir Monseigneur, j'ai un problème de verre au niveau du bas-ventre. Bon, non, c'est Goli. Bonsoir Monseigneur, quand tu rêves qu'on te donne de l'argent en biais et en te réveillant, tu as une pièce, que signifie cela? Tu as une pièce? Goli? Pro? Ce n'est pas notre thématique d'aujourd'hui, on ne va pas répondre à votre préoccupation. Monseigneur, dans les consultations, on peut savoir qui est à l'origine de nos problèmes. C'est Christian depuis Yagoua. Christian depuis Yagoua, dans des consultations, nous, en tant que prélats, avons une lourde charge de ne pas créer des problèmes. Nous sommes des réconciliateurs.
Mais nous pouvons vous dire votre problème, mais au cas où vous persistez, nous allons vous dire. Mais nous ne trouvons pas que c'est la nécessité parce que cela portera mieux encore de ne pas connaître votre détracteur et que votre détracteur voit comment Dieu vous a délivré que de le connaître. L'esprit de serpent peut-il traumatiser la femme dans son foyer et comment Si peut-elle pouvoir rencontrer? Oui, l'esprit de serpent traumatise la femme dans son foyer. Premièrement, elle donne le dégoût sexuel à cette femme envers son mari. Ça veut dire que la femme devient frigide. Et vous savez bien, quand le foyer n'a plus de rapport sexuel, c'est un foyer qui entre en danger. Il faut jamais dire la vérité. Monsieur Baudet, moi j'appelle chacha. Vous comprenez? Vous allez bel et bien dire que vous aimez la femme ou l'homme. Quand un homme ne fait plus l'amour avec sa femme, il y a déjà des problèmes. Une fois que vous voyez une femme que vous saluez le matin, elle est arrogante, c'est parce qu'elle ne s'est pas sentie satisfaite, elle est abandonnée à elle-même. Alors c'est pas bon. Bonsoir, monseigneur. S'il vous plaît, j'ai besoin d'une consultation en ligne. C'est Edouard. Ce n'est pas ici. Prenez attache à mon cabinet. Prenez attache avec le cabinet et vous aurez toutes les modalités. Mais pas tout à l'heure, c'est à partir de 7h du matin. C'est demain. Vous aurez les modalités, Edouard. Et ça va se passer comme ça. Bonsoir, mon père. Je vis enfermé depuis. J'avais les couches de nuit. Je me suis mis dans la prière. Les couches là se sont arrêtées. Mais il y a quelque chose sur moi maintenant. Parfois, je retrouve à tourner comme s'il y a quelque chose au niveau de mes reins. Marie depuis Mbankomo. Marie cherche à nous rencontrer déjà dès le matin. Je crois que la solution sera trouvée. Nous sommes au niveau de l'Omnisport, derrière la gendarmerie de l'Omnisport, que nous appelons la gendarmerie de Gousso, derrière la gendarmerie de l'Omnisport. Et là, appelez à ce numéro, quelqu'un pourra vous montrer. Le cabinet n'est pas super et là vous trouverez une solution. Bonsoir mon père, je rêve régulièrement en train de cueillir les fruits de couleur noire. Bon, ça c'est... Nous on parle de l'esprit des serpents. Hein. Je vais éviter tous les messages qui ne sont pas en rapport avec notre thématique, hein, pour que nous ne faisons pas d'une manière vague. Bonsoir, comment je fais pour contacter Monseigneur, s'il vous plaît? Vous avez les deux numéros qui s'affichent au bas de l'écran ne sont pas les numéros du journaliste. Ce sont les numéros de Monseigneur, le numéro du cabinet de Monseigneur. Quand vous appelez là demain, c'est tellement, demain pas aujourd'hui, vous aurez toutes les indications que vous voulez bien, les informations que vous voulez bien pour vous aider à rencontrer Monseigneur. Sinon, déjà, le cabinet se situe du côté de l'Omnisport de Yaoundé, en face du stade annexe, derrière la gendarmerie de l'Omnisport, baptisée gendarmerie de Ngousso, de lundi à vendredi entre 7h et 16h, et le samedi uniquement de 7h à 12h. Ça, c'est l'information que tu pouvais avoir pour contacter Monseigneur. Mais si vous voulez bien rencontrer M. Eboré, vous venez à Info Télévision. C'est une autre précision parce que beaucoup voulaient me voir personnellement, pas pour parler de cette émission, mais pour parler d'autres questions, de sujets qui concernent, parce que M. Eboré est journaliste. Donc j'ai compris que beaucoup voulaient me raconter pour les problèmes d'information. Et pas, mais quand ça concerne les maladies spirituelles et autres, c'est les numéros là, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas, je ne connais rien dans ça. C'est Monseigneur. Bonsoir Monseigneur, quand je rêve en me réveillant, je me souviens plus même. Je lis, je n'arrive pas à retenir autre chose. Même je trouve d'argent. Bon, ça c'est un sujet encore. Baba depuis Ngaoundéré, si vous priez pour moi en attendant la consultation en ligne. Priez pour vous en attendant la consultation en ligne. Baba, Monseigneur peut prier pour vous et puis d'ailleurs il venait de le faire. Il a prié pour tout le monde. Maintenant, pour prier pour toi, il doit connaître ton problème. Comment est-ce qu'il le fera? Il faut venir vers lui. Je précise encore que vous qui avez les sujets qui concernent la spiritualité, c'est Monseigneur. N'appelez plus M. Eboré pour ça. Ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas Monseigneur. Bonsoir Monseigneur, c'est ton petit Martin de Mepo. De Mepo depuis Batouré. Martial Mepo. C'est Martin ou Martial? Martin, il dit Martin de Mepo.
Mepo. Oh, tu es béni, mon fils. Mepo, c'est Abatouri. Voilà. Que Dieu vous bénisse, mon fils. Bonsoir, Monseigneur. Est-ce que quelqu'un peut venir se faire consulter en une journée et son problème est résolu une fois? Parce que moi, j'habite tout loin. Il n'y a pas de souci. Venez, vous avez la réponse de Monseigneur. Hein. Bonsoir, Monseigneur. Je ne comprends pas pourquoi quand je ressens la fatigue pour rien. Bon, qu'est-ce que tu veux dire? D'accord. Bonsoir, Monseigneur. Moi, c'est Alida. Parlant de mes pots, je salue le colonel Megueri qui est de mes pots. Bonsoir, Monseigneur. Moi, c'est Alida. Chaque fois que je désire faire des rapports avec un homme, quand mon esprit dit non égale non, est-ce qu'un esprit de serpent? Est-ce un esprit de serpent? Merci à l'équipe en studio. Vraiment, votre question. Quand vous dites non, c'est que vous avez dit non. Est-ce que c'est l'esprit de serpent? Quel genre de réponse je vais encore te répondre? Bon, Monseigneur, je vais simplement te dire arrête ces hommes, ne sais pas, cherche plutôt un mari. Voilà, cherche ton mari. Merci. On prend cette dernière question qui va nous permettre d'arriver certainement au terme de cette émission, puisque c'est une question très dense. Monseigneur, beaucoup de gens racontent dans des maisons, dans des familles, que ma fille vivait avec quelqu'un et finalement un jour, son ami est devenu subitement un serpent. La fille a vu. Pendant qu'il devait avoir des rapports, la personne est directement devenue un serpent, tel ou tel autre. Même les femmes, c'est des cas à répétition qui se racontent. Est-ce que une personne, un petit copain, qui est donc désormais au courant que son ami est habité par un esprit de serpent ou c'est un serpent, est-ce que cela peut avoir des conséquences dans la vie de cette personne qui a vu, qui connaît déjà que son petit copain est un serpent? Les conséquences déjà, c'est que si tu connais déjà que ton petit copain est un serpent, ça veut dire que tu avais déjà écopé. Donc tu es déjà sous l'emprise, déjà cherche à te délivrer. La personne doit chercher à se délivrer parce que tu utilises le terme petit copain, ça veut dire que vous avez déjà commencé des rapports. C'est au terme de ces rapports que tu te rendu compte qu'il est un serpent. Or, depuis le jour des rapports, tu as été contaminé, tu as été sucé. La seule chose que je vais te dire, c'est de venir te faire délivrer parce que la situation devient précaire et difficile. Et je crois que c'est cette réponse que je vous donnerai. Mais, Monseigneur, beaucoup disent que directement, quand c'est arrivé, c'est la mort qui arrive. Non, c'est pas la mort, c'est pas la mort. Que vous avez déjà vu ça, c'est pas la mort, tout dépend. Puisqu'habituellement, si vous permettez, puisqu'habituellement, cette personne ne te montre pas qu'il est un serpent, il peut l'être sans l'aide, mais le jour-là, qu'est-ce qui l'amène à se transformer en serpent ce jour-là? Qu'est-ce qu'il peut bien... Oui, il peut te mordre. Il peut te mordre. Et quand il te mord, et puis quand le serpent t'a mordu, tu meurs. Mais ce n'est pas parce que tu as vu que tu vas mourir. Il y a des gens, par exemple, qui ont le sexe normal, les hommes que nous avons le sexe normal, mais toutefois ça a pénétré dans la partie intime de la femme, ça devient la tête du serpent. Et ça commence à faire des dégâts. Et après quelque temps, même si tu as donné 1 million, après tu entends simplement que la femme est morte. Simplement à travers, avant de mourir, c'est des maladies bizarres que tu vas recevoir. Et c'est vulgaire de fois que tu amènes ta petite amie à l'hôtel, de fois on trouve le matin que la fille est morte, l'homme a disparu, simplement parce que peut-être l'homme a dit je suis aux toilettes, il faut attendre, et par curiosité, parce que tu as envie de faire l'amour vite, tu voudrais aller dans les toilettes pour aller caresser ton mari qui est en train de se laver, tu trouves plutôt qu'il y a une partie qui est serpent, une partie qui est devenue homme, parce que c'est son heure de transformation. Et tu ne peux rien. Et le fait, avant de sortir, va tout faire pour te mordre. Parce que la première des choses, c'est que s'il te laisse, tu vas livrer le secret. Donc pour que tu ne livres pas de secret, il doit éliminer les traces. Et éliminer les traces, ça veut dire qu'il doit te tuer. Et pour lui-même, alors, est-ce que c'est la personne qui est donc serpent, est-ce que lui-même ne court pas en danger si sa personne connaît les actes en pleine métamorphose, on peut, sur le plan spirituel,
le faire arrêter à ce niveau. Donc, une partie reste homme, l'autre partie reste serpent. Si vous êtes une personne inspirée par la prière, vous pouvez le faire. Et après, ça serait son danger, la mort. La mort. Alors, pour terminer, comment faire pour ne pas contracter l'esprit de serpent? Pour ne pas contracter l'esprit de serpent, la seule chose que nous pouvons dire, premièrement, attachons nos sexes. C'est-à-dire, j'ai dit, il faudrait que l'État, je reviens encore sur cette question, l'État commence à nommer des conseillers spirituels dans des bureaux administratifs, ça veut dire dans des ministères autres, et même dans des établissements, parce qu'on vous entendez seulement conseiller d'orientation, mais est-ce que le conseiller d'orientation est censé t'orienter dans le domaine spirituel? Non. On lui montre seulement de t'orienter dans le sens de la vie. Donc, il faudrait que ça commence dans ce sens et ça permettra à ce que des gens soient éduqués parce que ces choses se font dans des directions, dans des ministères, dans des établissements et dans de différentes structures et donc qui sont des structures qui n'ont pas d'édification. Et deuxièmement, je pourrais dire à tous ceux qui sont en train de me suivre que bon, pourquoi on ne peut même pas fabriquer des slips en fer? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on commence à fabriquer des slips en fer, de telle sorte que certaines personnes, si ça ne va pas, on te met les cadenas des deux côtés, on garde les clés, on laisse un endroit simplement pour uriner, peut-être ça même encore. Ça peut aider. Il n'y aura plus de naissance. C'est pour te dire que il faut vivre une vie de fidélité. Il faut passer tout ton temps dans la prière. La Bible dit de prier sans cesse. Et tu ne peux pas prier sans toutefois avoir un endroit pour prier. Et tu ne peux pas avoir un endroit pour prier parce que l'endroit seul pour prier ne suffit pas. Parce que l'endroit ne sauve pas, mais il faut avoir un conseiller spirituel. Cherche-toi un conseiller spirituel, un guide spirituel qui peut t'orienter dans le domaine spirituel. Et toutefois, il pourra t'orienter dans le domaine spirituel. Il pourra t'aider à t'en sortir. Et si tu es déjà victime, le cabinet de Monseigneur Luc Libia est situé à l'Omnisport à Yaoundé, derrière la gendarmerie de l'Omnisport. Et il le reçoit tous les jours de 7h de lundi à vendredi de 7h à 16h et le samedi de 7h à 12h. À 12h. Bonsoir, Monseigneur, c'est Isabelle depuis Garoua. J'ai mon petit frère de 17 ans qui ne reste jamais parmi les gens. Et la nuit, il passe tout son temps beaucoup plus dehors à se balader dans la cour de la maison. Si c'est dans la cour de la maison, c'est un sorcier. Mais si c'était dehors, ça veut dire que c'est un voyou. Donc il faudrait savoir, soit il fume le chanvre dans la nuit, le cannabis, soit il pratique la sorcellerie. Il faudrait faire la consultation en son nom. Et à distance, nous pourrons vous donner, vous envoyer sa photo, nous pourrons vous donner tous les détails de sa vie. Bonsoir, s'il vous plaît, vous désirez le contact personnel de Monseigneur. Le voilà. Voilà le numéro, le 6 90 51 28 74, qui est là, le cabinet, je précise le cabinet. Si dès que vous avez appelé le cabinet, allez rencontrer Monseigneur, certainement, vous allez changer de ce côté-là, il va vous donner, s'il a un numéro personnel, privé, si le désir vous le donner. Pas de numéro privé, les numéros privés sont uniquement pour ma femme. Mais pour le cabinet, si vous avez un problème, même si vous êtes un ministre, vous êtes le président de la République de quel pays, je sais, vous voulez rencontrer Monseigneur, appelez le cabinet, comme chez vous aussi, on appelle votre cabinet ou votre secrétariat, vous prenez les rendez-vous avec... respectez aussi cela. Oui, comment vous respectez vous. Quand vous êtes des gouverneurs, des ministres dans vos ministères et tout le reste qui avait besoin de Monseigneur, souscrivez, adhérez aux orientations, appelez le cabinet, on va vous prendre au téléphone là-bas, présentez-vous, on va certainement contacter Monseigneur qui va aménager, qui saura comment vous répondre ou bien donner des indications, des précisions, comment vous faire là-bas. Mais directement avec son numéro, il ne l'aime pas. Et ça, je ne peux pas. D'ailleurs, moi-même, je ne peux pas vous le donner. Je n'en ai pas un autre numéro que celui qui s'affiche au bas de votre écran. Alors, nous sommes arrivés là au terme de cette émission de ce dimanche. Précisément, nous disons merci à Monseigneur pour toutes les réponses qu'il a bien voulu apporter à nos questions et vos préoccupations à la maison. Vous pouvez compter sur Monseigneur en allant dans son cabinet tous les jours de lundi à vendredi entre 7h
et 16h, et le samedi uniquement entre 7h et 12h. Voilà les contacts du cabinet, les modalités, vous aurez à temps voulu. On dit encore merci. Merci encore, Monseigneur. Que Dieu vous bénisse et recevez les salutations épiscopalement parlant de la part du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse le Cameroun. Mesdames, Messieurs, avec tout ceci, vous voyez le matin, tous les lundis à vendredi, vous avez une bonne matinale. Quelle distraction! Vous avez une revue de presse extraordinaire. À 10h, vous avez une émission spéciale, Espace Miné, et puis des émissions qui se suivent extraordinairement. Et le 20h, comme celui qui va suivre actuellement, riche en informations, avec vos télécommandes, avez-vous encore le courage de zapper? Je pense que la réponse est non. Mesdames, Messieurs, restez en compagnie des programmes sur Info Télévision et le journal Bilingue. C'est tout à l'heure, juste derrière moi, une présentation, je pense, de Claudia Dia et Lénis Dialé. On se retrouve juste jeudi dans le cadre de cette émission et vendredi pour la rediffusion. Au revoir. Les appels, après une émission finie. Are you sure Mr. Evek speak English? Are you sure? Leave me first of all, place where I say, I said, give myself more problems than with the boy. C'est ici. Non, 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 pas. Je dis elle. Oh. Tu comprends, j'ai des personnes quand même. Tu t'assois, on est debout. Il faut avoir la même taille. Quand je vois ce que c'est souvent mauvais quand une personne est mince. Quand vous allez envoyer une personne mince, ça ne va pas donner. Pour une saille de rebelle. Quand vous toujours faites de la chute. Pourquoi? On va alors enfiler maintenant comment? Parlant sur ton petit. Je ne sais pas. Hein. Occupe alors rationnellement la chaise. C'est pour ça que je n'aime pas m'asseoir parce que je ne connais pas me maîtriser bien sur la chaise. C'est bon comme ça. Il faut soit mettre l'huile au niveau des seins pour montrer aux enfants. Pour que ça montre aux gens que ça brille. C'est ça qui passe. Ça veut dire que je prends... Tu vois, non? Regarde, tu vas voir qu'il y a un coupé d'achat. It is 8 p.m. Hmm? Je n'ai pas, non. Comment mettre le background, non? Moi, je ne vois. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois que la chaise, tu n'es pas bien assis. Pour une des chaises, là. Moi, je ne connais pas. Mais tu peux la carrer debout, non? Je m'assois comment ça? Tu peux seulement créer l'espace. Créer une autre télé. Créer comment?
Si elle veut être debout, C'est et bon pour comme être ça. bien, ça va. C'est bon Elle comme va ça. être debout et toi tu seras assis. C'est possible, Vous on a aurez déjà la fait même ça façon. plusieurs fois. Monsieur, oui. on doit. Monsieur, on doit. Pas le technique. Hein. Il n'y a plus le temps, c'est bon comme ça. Je suis centralisée. Ça va. C'est bon. Vous voulez seulement venir apprendre aussi aux gens que moi je te dis que je Femme voilà rurale, comment une on fait. journée internationale pour la maman nourricière Tu en veux ce te 15 lever, octobre. tu veux te lever, tu te lèves. En ce 15 octobre, bon, elle c'est présente un plaidoyer pour reconnaître leur mission de plus en plus importante, notamment dans la production et la transformation. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? It's 8 p.m. around Belova South region of the country, same time here in Yaoundé. Ladies and gentlemen, good evening. It's a pleasure having you on today's edition of your 8 p.m. Bilingual Newscast. Je dois prendre mes deux titres. Jardin, Tu as le premier, le troisième, donne-moi tu un as peu le le deuxième. ballon, Ah, pardon. ok. Je veux la poule. S'il te plaît, avec la poule. It's 8 p.m. around Belova.